Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf et je suis avec Noah. Comment ça va Noah? Eh ben ça va super bien Ponf. Aujourd'hui on va commenter donc le quart de finale du What the Fuck Contest, donc c'est du 2v2. Donc voilà, on s'était retrouvé donc à 8 joueurs après le micro tournament. Donc 8 joueurs, 8 arbitres, le calcul est vite fait, on a mis un arbitre avec chaque joueur et on a fait des 2v2, donc race choisie pour l'instant. La partie qu'on est en train de visionner, c'est celle de Noah avec son allié qui était Pastèque. et qui va jouer contre Tude et Nakuni. Alors là, on va faire un petit récapitulatif juste après ce qui s'est passé, mais on voit Nakuni qui part sur un 6 pool. Voilà, la poule est là. Et donc, on a Tude en classique. En Terran, et on a Noah en Zerg à droite, on est sur Lost Temple évidemment, et son allié Pastèque, donc c'est deux Zerg contre Tude et Nakuni, un Terran et un Zerg, et donc ça c'est la troisième partie en fait. C'est la troisième partie en effet. C'est-à-dire que vous avez Tude et Nakuni ont gagné la première manche, et toi et ton allié avez gagné la deuxième, et donc là c'est un peu le match de la victoire quoi. Ah là il y a les fesses qui font bravo et tout. Là on va tout donner, en plus vous êtes chaud, vous connaissez un peu, et donc là c'est ton allié Pastèque qui voit le six pool de Nakuni. Et quelle va être ta réaction? Alors là je suis en train de dire à Pastèque, ben prions pour qu'il vienne pas chez moi parce que je suis à poil là, mais complètement 14 poules. D'ailleurs je fais pas mon gaz parce que j'ai vu le truc, je me suis dit c'est la merde. Et on s'est dit ben ils sont en close position, on va espérer que Pastèque se prenne tout parce que Pastèque a 10 poules. D'accord, donc en gros tu supportes ton allié à mort quoi. Et oui, en fait là tu partais sur quoi? Tu lances finalement ton gaz, c'était quoi? C'était un TC d'expand ou C'était un Roche Pooch. D'accord. On a fait le tuto, on s'est dit Zergling pour Pastèque. Et là on a de la chance, les Zerglings vont chez Pastèque. Et donc les Zerglings de Nakuni qui arrivent chez Pastèque. Pastèque qui est donc... il commence ses deux premiers Zerglings, il a une Queen qui va bientôt sortir. Et non voilà, il avait plus de Zerglings que ça, excusez-moi, il en a 6. Donc voilà, le 6 pool va pas marcher. Et là le problème de Nakuni, c'est que s'il ne fait pas de dégâts, voilà, là il y a 8 glings, donc c'est fini pour le 6 pool de Nakuni. Là Nakuni est vraiment dans la grosse mélasse, c'est-à-dire que il a pris un retard énorme au niveau économique et son 6 pool est clairement pas passé. Et pendant ce temps, dans la base de Pastèque, voilà, là il le sent Nakuni, il revient chez lui et là il doit se mordre les doigts. Faut toujours pas qu'il vienne chez moi parce que je suis toujours à poil. Hein. Donc toi t'es un mec qui comprend pas de ses erreurs quoi. Genre là s'il était arrivé chez toi t'aurais, c'est dommage là, j'ai l'impression que t'aurais en gros c'est qui tout double quoi, genre t'es resté sur ta tech et tu t'es pas adapté quoi. On s'est dit on a joué la chance. Hein. Donc là Nakuni qui est quand même prévoyant, il sent qu'il a raté son 6 pool donc il prépare un aiguillon en cas de contre. Donc bien joué de sa part. Et pendant ce temps, Tude qui tech gentiment. Tude non plus n'avait rien en fait pour aider son allié, mais c'est plus logique pour un Terran. Donc voilà. Et donc il part sur quoi ton allié à ce moment-là? Donc on était parti, moi je partais sur Rochidra, lui on l'avait dit, je crois, Zergling Chancre Muta. Donc à peu près une petite compo Zerg pépère. Donc Zergling Chancre Muta pour le Terran, et moi on va dire Rochidra contre le Zerg. C'était le but. Ah, une fast expand, fast, pas si fast, mais une expand de Pastèque qui est scout instantanément par Tude. Donc là, Tude, donc voilà un début de non-agression. Voilà, il s'est pas passé grand-chose, mais en tout cas la pression est là. Et c'est quoi? C'est vous donnez un point de ralliement sur la Xel'Naga de Tude ou c'est C'est Xel'Naga, sur la Xel'Naga de Tude. On s'est dit cette fois-ci, on va sortir Tude parce que la première partie, il nous avait quasiment fini en 1 contre 2. Lui tout seul bien sûr, donc on s'est dit cette fois-ci on défonce Tude et on s'occupera de son allié après. Donc là t'arrives avec tes roaches, donc voilà les roaches depuis leur amélioration de portée, ils ont une portée de 4 donc ça leur permet vraiment d'agresser le wall super facilement. Et Tude qui sent, ça c'est un truc anti-Baneling Bust. Alors Tude en fait on n'a pas vu qu'il avait le contrôle Xel'Naga, donc il a senti la mouise, la mélasse venir et il double son wall pour pas se prendre un run-by dans ses drones. Et donc pour contrer le Baneling Bust qui, vous le voyez, 6 Baneling peuvent tuer un supply, 5 même, il reste un tout petit peu de vie au supply et il meurt très rapidement. Mais par contre, s'il y a des gros bâtiments derrière, ça ne sert plus à rien. Et pendant ce temps, on a Nakuni qui est quand même à la ramasse. Et c'est les Baneling qui arrivent. Les Baneling, il n'y en a plus que 3 qui ne vont pas venir à bout de ce wall. Et jolie conclusion de votre part qui est...
Ça On sert va à chez rien. son pote. On va chez son pote. Et bah oui, effectivement. Alors en plus, il a toujours pas recherché les Zergling Pit. Ça risque d'arriver dans très peu de temps. Et voilà, Zergling Pit, vous voyez, qui lui permet vraiment d'échapper à votre armée. Et qui va là, il se retrouve à 1 contre 2 là. Il se retrouve à 1 contre 2 et en fait, bon, je joue souvent contre Tude, donc on se connaît à peu près. Donc le Fast Banshee, on l'a à peu près vu venir. Donc on a préparé une petite défense pour le réceptionner. On n'est jamais sûr. En attendant, on va essayer de limoger son allié. Et c'est les chancres. Il n'y a pas de chancres. C'est les roaches qui se débarrassent des Zerglings. On a 2 chancres qui peuvent arriver, qui peuvent faire du gros dégât. S'ils arrivent encore, les chancres qui tombent, les chancres qui explosent. Le chancre qui arrive dans les drones. Oh, un drone qui est tombé. Je pense que les autres n'ont plus beaucoup de vie. Et voilà, là c'est vraiment la mouise dans la base de Nakuni. Nakuni, c'est la partie où il peut éventuellement se qualifier pour les demi. Mais là, il est vraiment en train de sentir son destin lui échapper. Et on a 2 Banshee qui vont bientôt être cloak, qui arrivent chez Noix, qui commencent à sniper les queens. Une queen qui s'en sort avec un point de vie. Une queen avec un point de vie qui va être donc il est directement Tude qui sent que Noix a été réactif et qui part directement chez son allié. Alors là, faut savoir qu'avec Pastek, on est sous Skype et je suis en train de hurler Banshee. Grosse Banshee. Et là le problème de Pastek, c'est qu'il a pas anticipé pour lui. Pour sa part, les Banshee, il va perdre probablement tous ses drones. Toi t'es parti sur Roach, donc tu n'as pas de force anti-air. Il essaye de faire un Israelis. Non, c'est même pas, c'est des sporuleurs rampants. Il en balance 3, mais est-ce qu'ils vont arriver à temps? Je ne sais pas. Et une queen qui est voilà, là il y a une 3e Banshee qui finalement devient Claw, qui va probablement perdre cette queen. Et c'est les sporuleurs rampants qui arrivent, les sporuleurs qui détectent donc, qui vont commencer donc à shooter les Banshee qui prennent quand même super cher. Un drone à chaque fois, très belle, voilà, il se concentre sur, c'est dommage, 5 HP, il s'est concentré sur les drones, mais donc voilà, il a bien incapacité ton allié là. Alors là, Tude qui va quand même filer un petit coup de main à son allié parce qu'on voulait pas le laisser se refaire. Et mes roaches qui vont se faire intercepter et massacrer, ils vont se faire écraser la tête contre l'herbe. Est-ce que là t'aurais pas eu intérêt à faire un peu plus de dégâts avant? Parce que là de toute façon tu les as perdus. Là je vais les perdre, j'aurais dû foncer sur la hatcherie. Ou tuer le gaz, ou j'en sais rien, faire un mini truc quoi, genre... On reviendra plus tard. Donc voilà, ou alors ce que t'aurais pu faire, c'est envoyer un roach et l'envoyer de l'autre côté. Comme ça la Banshee va le suivre et tes 2 autres roaches seront safe. Je sais pas ce que j'essaie de faire là. C'est aussi, voilà, quand on focus une unité qu'on se fait rattraper, si on en sacrifie 3 pour faire diversion et pour éloigner vos poursuivants, attention la Banshee Claw qui a failli se faire scouter, et le vigilant de Noi qui arrive et qui va éventuellement pouvoir spotter la Banshee, mais non, la Banshee qui retourne chez Pastek et qui va donc continuer à massacrer Pastek qui n'a lui non plus pas défendu son expand, c'est dommage. Après une Banshee, bon je pense qu'elle a un peu de temps avant de la finir. Et lui en fait il est parti Pastek là sur ouais. Il sauve les meubles là. En plus voilà, ces sporuleurs sont pas super bien placés. Là c'est Pastek, il essaie de se refaire une économie parce qu'il a pris quand même un sérieux tarot à la première. Donc là je crois qu'avec Pastek on avait dit bon Tude il va bioball. Donc il fait des chancres, plus de chancres, toujours plus de chancres. Mais j'avoue que ça s'est tendu. Ah le sporuleur qui va arriver à bout de cette Banshee. Et joli, la Banshee qui tombe. Joli le sporuleur. Et pendant ce temps tu t'étais débarrassé, tu as définitivement éliminé ton adversaire Nakuni. Donc là c'est du 2v1 en fait. Et d'ailleurs t'as bien placé tes overlords là qui anticipent un peu les drops. Et on a notre beau vieille amitude qui part sur Bioball Tank comme tu l'avais pronostiqué. Et qui a pris Expand également. Et là Tude ouais, qui a une bonne économie par rapport à nous. On voit 43 récolteurs. À lui tout seul il a autant d'income que nous deux réunis. Donc c'est tendu. Et on va essayer de venir faire des dégâts. Attention, le tank qui est bien placé sur la colline qui va ramoner les hydras. Et le tank qui tombe. Ouais. Donc voilà, depuis le dernier patch, les hydras qui prennent beaucoup moins de dégâts par rapport aux tanks puisque ce sont des unités légères. Et c'est les forces de Noi qui finalement... Ah, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sniper quelques trucs? J'ai peur que les VCS réparent trop vite le bunker, que j'arrive pas, je perds trop de troupes. On s'est dit on est 2 contre 1, on reviendra plus tard. Donc voilà, et toi, mine de rien, bon...
t'es en train de réduire l'écart d'économie que t'as avec Tude. C'est-à-dire que là, t'es à 1000 par minute, 1000 de minerais par minute, 1100 quoi. Et Tude, il est à 1300, 1350. Donc, t'es pas loin. Et en plus, tu as Nakuni qui... alors, c'est dommage, Nakuni qui est vraiment en train de macro pour le coup. Alors que à ce moment-là, est-ce que ce serait pas plus utile de faire des troupes? Je pense que... macro et juste rester défensif, c'est vraiment s'exposer à... C'est s'exposer, mais là on se dit qu'on a le VCS, on a toujours pas vu d'ailleurs. le fourbe VCS complètement oisif à côté de l'Axel Naga et qui vous espionne depuis tout à l'heure. C'est un Overlord qui est placé, qui va voir Tude qui prend une B3. Joli placement d'Overlord de la part de Pastèque.